Bonjour papa. Bonjour papa. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu es entré? Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu différent depuis quelques jours. Ah bon? Tu trouves que je suis différent? Effectivement. Tu es ailleurs quand tu es à la maison. Regarde, ça fait des dizaines et des dizaines de secondes que je suis en train de toquer. Tu es là, tu ne réponds pas. Ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui te préoccupe. Tu as raison. Je suis un peu préoccupé par quelque chose. Dire que tu es un peu préoccupé, c'est peu dire. D'accord, tu as gagné. Je suis extrêmement préoccupé. Mais ça va aller. Je vais trouver la solution au problème. D'accord, papa. Et qu'est-ce que tu voulais me demander? Non, je voulais juste te saluer et te faire un coucou avant d'aller en cours. Merci beaucoup pour cet intérêt, ma chérie. D'accord, papa. Bonne journée à toi. Bonne journée, ma fille. À plus tard. Et Banda. Tu peux me dire ce qui se passe dans ta tête? Désolé. Vraiment désolé, chérie. Je sais pas ce qui s'est passé. Il se passe que tu étais ailleurs, avec le regard figé. Qu'est-ce qui te tourmente? Non, ça va. Tout va bien. Tu me dis que tout va bien alors que je vois très bien que tu es préoccupé. Mais putain! Puisque je te dis que tout va bien, pourquoi tu insistes? Si ce n'est pas ta fille qui me posait cette question, c'est toi. Lâchez-moi pas vos questions à la con. Oh, tu ne cries pas sur moi. Hein. Parce que je veux savoir comment tu vas, ce qui se passe dans ta tête. Tu hausses le ton? Mais puisque j'ai déjà répondu à la question, pourquoi continuer? Je réponds, mais tu poses la question d'une autre manière. Je ne suis pas un enfant. J'ai dit que tout va bien, alors tout va bien, ok? Ok, j'ai compris. Alors Maggie, où en es-tu avec ton problème? J'ai finalement pris mon courage à deux mains et je lui ai dit. Et quelle fut sa réaction? Il est devenu noir de colère. Tu suis Hilda. C'est exactement ce que je disais la dernière fois. J'ai lu une histoire pareille et même dans les films, on raconte ce type d'histoire, d'où le mari demande toujours à sa petite d'aller avorter. Je suis vraiment perdue, je ne sais plus quoi faire. C'est arrivé une seule fois sans préservatif. D'habitude, je prends toujours mes précautions.
Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour. Tu vas devoir prendre une décision. Peu importe celle que tu prendras, il sera douloureux. Et tu devras vivre avec. Avorter, tu pourras perdre la vie. Ou alors avoir des séquelles physiques irréversibles. Et aussi, c'est possible que rien de mal ne t'arrive. Garder l'enfant et le forcer à prendre soin, cela peut briser tes études, temporairement ou définitivement. Ça ne sera vraiment pas facile. Beaucoup de courage, ma soeur. Je suis d'accord avec Ida. Elle a bien peint le tableau. Et c'est la stricte réalité. Merci beaucoup pour vos conseils, les filles. J'ai besoin de rester seule, on se voit après. Ce sont les conséquences lorsqu'on mène une vie telle que la sienne. C'est vrai qu'elle n'a personne pour prendre soin d'elle et de ses études, mais ce n'est pas une raison pour sortir avec les hommes mariés. Et surtout si elle décide de garder l'enfant. Voilà un foyer qu'elle va détruire. Et Dieu sait à quel point. Mais tu en as mis du temps. Ça fait 2 heures que je suis là à t'attendre. Tu pourras au moins me dire bonjour. D'accord, bonjour. Dis-moi alors. Te dis quoi? Il te faut combien pour te débarrasser de ce qui est dans ton ventre? Me débarrasser de ce qui est dans mon ventre, tu dis. Je te rappelle que c'est un être vivant qui vit dans moi et dont tu es le géniteur. Et tu appelles c'est qui? Écoute, plus on prend du temps, plus les jours passent, plus ça devient compliqué. Faudrait qu'on aille le faire aujourd'hui. Que nous allions faire quoi? Arrête de me renvoyer la question. Tu sais très bien de quoi je parle. De l'avortement, bien sûr. Il n'est pas question que j'avorte. Ma décision est prise. Je garde l'enfant et nous, je dis nous allons nous en occuper. Quoi? Garder l'enfant? Mais tu ne peux pas prendre une telle décision. Elle aura des conséquences. Qui mieux que moi pour cerner la raison de cette décision? C'est moi qui porte l'enfant. C'est moi qui vais traîner un gros ventre avec tous les malaises que cela comporte. Tout ce que toi tu as fait, c'est de trouver l'argent pour que ton enfant et moi soyons en santé. Jésus-Marie-Joseph, je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Il y a ma fille, moi qui suis son modèle. Ah, donc c'est ça ta plus grande crainte. Tu n'as pas peur que moi je puisse mourir en allant avorter, mais tu as peur de ce que pourra penser ta femme et ta capricieuse fille. Comme moi je suis l'enfant du chien. Tu t'en fous de ce qui peut m'arriver ou pas. D'accord, c'est très bien. Arrête un peu de trop bavarder, de crier dans mes oreilles, je dois réfléchir. D'accord, je vais m'adosser ici. Quand tu auras fini avec ta réflexion, dis-moi où tu aimerais que je fasse mes visites jusqu'à l'accouchement. Je vais dire quoi à ma femme? Quelle technique employer pour que cette histoire ne sorte pas? Je n'avais pas prévu me retrouver dans cette situation. Merde. Tu réfléchis toujours, s'il te plaît, fais vite. Ok. Je vois que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas te contraindre à faire ce que tu ne veux pas. On va donc faire comme tu veux. Mais s'il te plaît, cette histoire doit rester entre nous. Personne ne doit être au courant. Et quand il va naître, il ne va pas porter le nom de son père. Pourquoi parler de ça maintenant? Chaque chose viendra à son temps. L'enfant n'a même pas encore 6 mois dans ton ventre et tu parles déjà de nom? Je te le dis une fois, cet enfant va porter ton nom et connaîtra son père. Pourquoi autant d'agressivité? Allons pas à pas. Très drôle. Pardon, je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi, attendre ton dépôt pour aller faire mes visites et l'échographie. Bye mon amour.
peux te parler. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai vraiment pas le temps pour une discussion sérieuse. Je suis attendu déjà. Je ne serai pas longue. Je tenais à te demander pardon. Sincèrement. Pourquoi le demandes-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, je te demande pardon pour tous mes manquements. Ces dernières années, j'ai été absente à tous mes devoirs conjugaux. Et pourtant, tu es un homme formidable qui a su me tendre la main à notre rencontre. Alors que j'avais 6 mois de grossesse et a été rejetée par le géniteur, tu as pris soin de moi, tu m'as tendu la main et tu as fait de moi ta tendre épouse. Aujourd'hui, je suis une femme de poigne grâce à toi. On s'était dit qu'on ne devait plus jamais parler de ça. De comment on s'est connus. De peur que notre fille n'entende pas inadvertance que je ne suis pas son père biologique. Donc on doit s'en tenir à ce fait. Tout ce que j'ai fait et que je ferai toujours, c'est pour l'amour que j'ai pour toi et rien d'autre. Merci beaucoup. Je lui ai donné ma position. Super. Et quelle est cette position qui est la tienne? Je ne sais pas ce que ça va me coûter. J'ai décidé de garder l'enfant. J'ai retourné ma réflexion plusieurs fois. J'en arrive à la même conclusion. Comme nous te l'avions dit la dernière fois, c'est pas une situation simple. Il fallait que tu fasses un choix et tu l'as déjà fait. Tu vas devoir assumer. Je sais que c'est difficile. Au-delà de l'âge et les circonstances, l'arrivée d'un enfant, c'est toujours une célébration. Je suis contente pour toi, ma soeur. Merci de ne m'avoir pas jugé. Merci de vos conseils. Et mon souhait est que vous m'accompagnez dans cette lourde épreuve. Les amis sincères servent à ça. Je ferai le maximum d'efforts pour te soutenir. Je serai tata, si on peut le dire. Merci beaucoup. Bon, je vais aller aux toilettes. J'ai quoi envie de pisser ces temps-ci. Je pense que ça fait partie de la grossesse. J'arrive. Tu as reçu les messages d'exercice que le délégué a envoyés? Oui, regardez dans le téléphone. C'est quoi ça? Tu l'as trouvé? Mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi mon père enverrait 100 000 francs à Maggie? Non, c'est une blague. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Oh non! Donc tu me prends pour une idiote? Tu penses que je ne connais pas le nom de mon père? Oh putain! Vous avez trouvé. Mettons-nous rapidement au... Pourquoi vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon père t'enverrait 100 000? Ne me dis pas que l'homme marié en question c'est mon père. Mais réponds! C'est mon père qui t'a mise en scène? Mais réponds! Bonsoir chérie. Tu es rentré un peu plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un SMS, tiens. Lis-le. C'est quoi cette blague?
j'ai la tête de quelqu'un qui blague. Tu as osé me tromper et me faire un enfant dans le dos. Dis-moi, pourquoi tu es allé si loin? Tu aurais pu te contenter de quelques parties de jambes en l'air. C'est vrai, je ne suis pas très présente. Je m'étais préparée à ça. Mais parce que tu me fasses un enfant dans le dos. Franchement, je suis déçue. Je tombe des nues. Action. Tu vas pas rester devant moi planter comme ça comme un poteau, hein. J'ai besoin d'explications. Parle! Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu viens toi-même de décrire la situation et ce n'est pas comme si c'est ce que je voulais. Si ce n'est pas ce que tu voulais, tu aurais pu te préserver pour éviter une grossesse indésirable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Oui, j'aurais dû me protéger, mais on ne l'a fait qu'une seule fois. Et aujourd'hui, tu vas me dire qu'elle est enceinte. Quoi? Tu n'as pas honte? Dans un vieux père comme toi, ne sais pas qu'il suffit d'une goutte de sperme pour qu'une femme tombe enceinte? Et pourtant, j'ai déposé des lits dans ton ventre depuis plus de 20 ans, mais rien. Ah bon? C'est tout ce que tu as dit pour ta défense? Bravo. Franchement. Attends, désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Mes paroles ont dépassé la pensée. Tu sais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu viens d'exprimer, ce que tu as enfoui en toi depuis toutes ces années. Et pour me punir, parce que j'ai pas pu te donner d'enfant, tu allais me faire un enfant dans le dos. Mais sache une chose, toi et moi, on a fait tous les examens possibles. Et tu sais très bien que je n'ai rien. Je te rappelle que moi aussi, je n'ai aucun problème. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, bientôt tu seras papa. Félicitations. Merde! Quel désordre total. Pourquoi je ne me suis pas retenu le premier jour? Qu'est-ce qu'elle a osé faire comme ça? Faut que je l'appelle. Oui, tu es où?